Vous vous rendez compte que dans un pays comme le Sud-Soudan, c'est un génocide qui s'y passe? Que dit l'Union africaine, que dit le président de l'Union africaine par rapport à ce qui se passe au Sud-Soudan? Vous vous rendez compte que dans des pays, carrément comme on a parlé du cas de Mali, c'était le nord de Mali, la zone de Kidal. La France en a fait un no man's land où l'État malien n'a plus aucune empreinte là-dessus. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on dit? Monsieur Alpha Condé, il va voir son ami Ouattara. Il avait dit que lui, il est le professeur politique de Ouattara et Ouattara est son professeur d'économie. Dans un pays où l'essentiel de l'opposition politique est en prison, où Mme Gbagbo est condamnée à 20 ans de prison, où des gens meurent chaque fois, après ils se font des petits passes d'armes en rigolant, à la bonne franquette, machin. C'est quoi ça? Vous voulez vous moquer de qui? Vous pensez que les Africains n'ont plus la capacité et la hauteur de comprendre les enjeux aujourd'hui? Je dis non, Bachir. Je ne suis pas de ceux-là qui peuvent accepter. Vous m'a parlé de la FEANF, j'en ai parlé ici hier. Mais je vous rappelle que quand Lumumba est assassiné en 60, la FEANF est frappée. Et les 3 étudiants de la FEANF qui sont exclus, je dis bien exclus du territoire français, même quand 30 ans après, c'est-à-dire la France est dans sa loi, ce qu'on appelle disposition trentenaire, c'est-à-dire qu'une loi qui est prise 30 ans plus tard, elle devient caduque. Ces gars étaient toujours frappés. C'est le cas de Michel Dor. Quand il voulait partir de son exil de Suisse pour le Cameroun, il voulait faire l'escale en France, on a dit tu peux entrer ici chez nous. 30 ans plus tard, ces 3 Camerounais-là, ces 3 étudiants africains, c'était qui? C'était Hossein Dafana, Wungli Massaga et M. Michel Dor. Vous croyez que c'est une erreur? Et où était M. Condé ce temps? Il était président de la FEANF. Il était où? Il avait été frappé. Faisons attention. Je dis que retenons l'histoire, mes chers amis. C'est des gens pour des petits calculs politiciens à l'interne. Qui tiennent un discours qui va dans le sens du panafricanisme. Ne soyons pas babanes, ne nous couchons pas là-dessus. Ce que je veux pour l'Afrique aujourd'hui, ce sont des gens qui posent des actes pour qu'on aille de l'avant. Très bien. Je ne veux pas encore tenir ces actes aujourd'hui. 2 secondes. Merci, patient. 2 secondes, pardon. Rapidement, je vous en prie. Oui, je voudrais dire que quand tantôt j'ai dit que le Bavada, ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que tu veux donner un coup de poing à quelqu'un, tu lui dis, je vais te donner un coup de poing. Ça veut dire que tu veux négocier. Il faut qu'on arrête ça. Que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Quand tu veux donner un coup de poing, tu ne dis pas que tu donnes un coup de poing. Tu donnes le coup de poing et l'adversaire se rend compte et il tombe. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Merci, Simo. Président Badakani. On peut comprendre le cri de cœur de Parfendum qui vise en fait à interpeller les dirigeants africains de prendre la couleur du temps. Et je salue cette interpellation. Ben, ce n'est pas à lui que je vais apprendre qu'il y a des frontières et quand on les franchit, on fait la part belle à l'ennemi. D'abord, vous ne pouvez pas aussi facilement transformer les contradictions secondaires en contradictions principales. Rien ne peut justifier ça. Je prends des exemples en suivant ses propos lui-même. Il a convoqué Michel Dor, grand patriote camerounais, Wungui Massaga, qui a joué un très grand rôle dans le patriotisme camerounais, et qu'on sort. Il était avec Alpha Condé. Wungui Massaga, après tout le grand travail qu'il a fait, a trahi ses compagnons. Wungui Massaga, il allait soutenir l'héritier de celui qu'il a combattu toute sa vie. La pudeur de notre combat m'interdit d'entrer dans certaines dynamiques. Il a fait aujourd'hui. Mais Alpha Condé, qui n'a jamais été panafricaniste, comme tu dis, même si tu oublies ses combats de jeunesse, aujourd'hui, avale sa langue. Il avale sa langue aujourd'hui. C'est un hommage qui te rend involontairement. Pourquoi tu dois cracher dessus? Au point où tu craches dessus et tu définis l'Afrique comme étant... Tu réduis l'Afrique à ce que font les chefs d'État. L'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que font les chefs d'État. Il y en a de médiocres, je suis d'accord avec toi. Mais l'Afrique aujourd'hui, c'est ce que tu fais, par Fendom, Afrique Média. C'est ce que les gens font dans la rue pour dire non aux francs CFA. C'est une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont devant les ambassades de France. C'était impossible il y a 30 ans au Cameroun, le pays que tu connais bien. Ils vont dire non aux francs CFA devant l'ambassade de France. Et quand ils vont là-bas, Boubou ne va me démentir, quand ils racontent les policiers là-bas qui viennent, ces policiers arrivent, là où ils fouettaient hier, ils sont à la limite, ils partagent le combat. Mais quand ils sont dans un rôle, ils font semblant. Ils disent, on est avec vous. Donc l'Afrique, ce n'est pas seulement ce que font les chefs d'État.
ne peux pas réduire l'Afrique à ce que font les chefs d'État parce que tu es en désaccord avec quelqu'un qui avale sa langue. Si c'était ainsi, l'esclavage nous aurait vaincus. Parce que quand les grands résistants africains contre l'esclavage se lèvent, leurs frères sont en train de trahir. Certains de leurs frères collaborent. Mais ils n'ont pas regardé ça. Ils ont dit on résiste. Aujourd'hui, moi et toi, on se tient sur cette résistance pour parler fort contre ceux qui nous disent que vos frères ont collaboré à l'esclavage. Pendant la colonisation, pareil. Lorsque Nyobé engage le combat, combien y a-t-il de traites dans ce pays qui se dresse contre lui? Il n'a pas regardé ça. Et c'est ce que Nyobé a fait qu'elle est restée dans l'histoire. C'est pour ça que moi et toi, aujourd'hui, on se revendique de cette tradition. Donc, pour dire quoi? Nous ne pouvons pas, à cause des incompréhensions, de l'incompétence et de l'inconsistance de certains de nos dirigeants, cracher sur nos victoires et ce que nous faisons ici tous les jours. L'Afrique attend plus de nous que des gens comme Alpha Condé. D'ailleurs, c'est un ennemi, on est Africains, il est grand d'âge. Nous savons que son avenir n'est plus devant lui. C'est notre avenir qui est devant nous. C'est pour dire quoi? Qui assume le leadership du néo-panafricanisme? Il faut qu'on soit clair. Qui assume ça? Ce sont les Alpha Condé? Ce sont les chefs d'État? Si c'était eux, ben c'est eux qui auraient été à l'origine de cette dynamique par fin d'homme. Mais c'est moi et toi. C'est nous, Biboum Nissak, tout ce monde-là, qui avions initié cette dynamique sans recevoir l'autorisation d'un seul président africain. Même le soutien. Je dis, merci Sibo, je dis sans avoir l'autorisation d'un seul président africain. Tu le sais très bien. Quand on a commencé ici, aucun président nous a dit d'aller faire ça et nous a soutenu. Aucun. Mais si aujourd'hui, à cause de tes efforts, de notre travail, beaucoup de présidents avalent leur langue, les gens comme Alpha Condé avalent leur langue, moi je suis content. Ça veut dire que tu es en train de gagner, ton combat est en train de gagner. Pour la simple raison que c'est nous qui assumons cette dynamique, ce ne sont pas les Alpha Condé. Ce ne sont pas les Alpha Condé. Ils ne peuvent même pas l'assumer, sinon ils auraient commencé. Ils suivent une dynamique, mais il faut être fier. Nous avons dit ici au début de cette dynamique, on n'a qu'à sortir les vieilles cassettes de début. C'est clair. Je disais à l'époque, je n'étais pas le seul à le dire, que cette dynamique va balayer tous les récalcitrants sur leur chemin. Je l'avais dit ici, que tous les présidents africains qui font semblant de nous attendre, ils vont être coincés, ils vont revenir. Je l'ai dit, les vidéos existent. Je n'étais pas le seul à le dire. Quand même, par fin d'homme, tu l'as dit au début ici. Nous l'avons dit. Mais si aujourd'hui notre prophétie se réalise, pourquoi je vais cracher dessus? Parce que Alpha Condé est quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait pendant longtemps. Non, je considère qu'il a beau être notre aîné, de par son âge, on le respecte, c'est un chef d'État, mais il est revenu à notre école. Il est revenu à notre école. On verra s'il est un bon élève, mais pour l'instant, on constate qu'il est revenu à notre école. Et je suis fier de ça. Le président du Mali, Ibeka, toi, tu te souviens lors de la crise malienne ici. Tu te rappelles très bien, j'étais avec toi sur les plateaux. Nous lui avons dit, Ibeka, ce que tu fais là, ça ne marchera pas parce que la France veut installer une base militaire au Mali. La France veut détruire ton pays. Mais il est où aujourd'hui, Ibeka? Il est où aujourd'hui? Il cherche à revenir dans la dynamique panafricaniste. Je te le dis, il cherche à revenir. Il cherche à revenir. Je suis d'accord avec toi qu'il faudra qu'on soit vigilant. Mais ne jetons pas les bébés avec l'eau du bain. Je voudrais reprendre l'image de Nyobé, que tu connais très bien. Je veux le paraboliser. Il disait que ce combat qu'il mène, c'est comme un train. Tu connais ça mieux que moi, ce passage de Nyobé. C'est comme un train. Les gens montent, d'autres descendent. C'est celui qui conduit le train qui sait où il va. Et ce train, c'est nous qui la conduisons. Ne transférons pas nos responsabilités aux autres. Ça parce que nous ne sommes pas aux affaires physiquement. Ça parce que peut-être nous n'avons pas tout ce que, apparemment, on croit que c'est ça qui détermine quelque chose. Mais nous devons être fiers parce qu'aujourd'hui, nous avons élevé une dynamique qui s'impose aux présidents les plus récalcitrants. Et ça va continuer. Ça va continuer, mon cher ami. Alors, pour revenir, d'abord, l'avenir de Alpha Condé qui veut instrumentaliser le panafricanisme, cet avenir va se déterminer en dernier ressort par les rapports de force internes à la Guinée. C'est parce qu'il a dit ça, qu'a priori, ça lui ouvre les portes d'un troisième mandat. Ça, ce sont les rapports internes à la Guinée, internes là, qui vont déterminer ça. Moi, je suis content de ce discours. Je suis content de ces prises de position qui corrigent ces positions antérieures. Et s'il y a une personne qui doit avoir honte, ce n'est pas toi, c'est le président Condé.
mais je ne suis pas là pour le juger. Je dis, chaque fois qu'un président africain, je l'ai dit ici, même Ouattara, que je combats, si demain il prend une position panafricaniste, je veux dire que cette position est panafricaniste. Pas parce que j'ai quelque chose à attendre de lui, mais parce qu'en le faisant, il reconnaît que nous avons eu raison avant lui. Et c'est très important pour notre combat. Donc, je voudrais dire un truc ici. Quand Bibou tout à l'heure nous a rappelé quelque chose. Il nous a rappelé la grandeur de la geste de combat colonialiste. Si on prend cela pour repère ce combat, on peut aller plus loin. Depuis très longtemps où les Africains résistent. Mais prenons cela pour repère. Nous avons chassé le colon. Le colon a été battu. C'est un combat qui a été remporté par les Africains. Pourquoi? La colonisation, c'est la colonisation directe. Ils ont été obligés de partir, eux-mêmes directement, même s'ils sont revenus par la fenêtre. Nous appelons ça le néocolonialisme. Mais le colonialisme a été vaincu sur ce continent. Et cette victoire n'était pas seulement une affaire de chasser les colons blancs. Le colonialisme en lui, la lutte anticolonialiste en lui-même, avec quelque chose d'éminemment civilisateur. Parce que quand vous luttez contre un colon blanc qui se prétend civilisé, c'est vous qui êtes supérieur à lui. Parce que quand vous êtes anticolonialiste, vous le civilisez. Donc il y a un héritage civilisateur dans le combat contre le colonialisme. Cet héritage-là se transmet aussi dans le panafricanisme, mon cher frère. Il y a ce combat là-dedans. Nous n'allons pas faire comme si aujourd'hui, vraiment, on a honte du combat qu'on a mené. Parce que de temps en temps, des gens qui nous ont insultés hier nous rejoignent et on va réduire ce combat-là à cela. Non, moi j'ai dit non. La sortie du président Alpha Condé me conforte que nous sommes sur la bonne voie et que les présidents africains, dans quelques mois, les années qui viennent, n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Les difficultés qui se préparent, qui s'annoncent vis-à-vis de ces présidents, vont ramener les récalcitrants à venir s'incliner devant cette dynamique. Ils ne la contrôleront pas. Ceux qui ont voulu contrôler notre dynamique, ils sont où, par fin de... Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et ils ne réussiront pas. Je termine, Bachir, comme Bachir me rappelle à l'autre, je termine sur la question du France, c'est parce qu'il va approfondir rapidement pour dire que la France, quoi? Les manœuvres de Sapin et de Hollande, ils pensent qu'ils sont intelligents. Il y a plus intelligents qu'ici. La question de France CFA, nous n'allons pas nous contenter d'un nouveau arrangement monétaire qui sera un CFA bis qui ne dit pas son nom. Dans le combat contre France CFA, ce que nous on réclamons, c'est ce qu'il y a derrière. Nous voulons la capacité de la création monétaire. Nous voulons sa création monétaire. Nous voulons que dans la Chambre des arrangements internationaux, que nos revendications monétaires, la monnaie que nous allons adopter, va être reconnue, même pas reconnue, va s'imposer à la Chambre des règlements internationaux. Nous savons ce que nous faisons. Donc que les Hollandais ne pensent pas qu'ils vont tricoter un arrangement, une friperie, ils vont changer le vêtement de la zone franc ou du franc CFA en lui donnant un nouvel habit que ça va nous tromper. D'ailleurs, ça ne réussira même pas. C'est un combat qui est voué d'avance à l'échec. Parce que cette dynamique qui est en train de monter, est simplement irréversible. Vive le néo-panafricanisme. C'est notre victoire, ne crachons pas dessus. Merci, Président Bandakani. Alors, patient pas.